Bonjour tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo avec pour cette fois-ci comme sujet Disney. Bon par contre je vais peut-être enlever les oreilles parce que ça fait peut-être un peu trop. Donc pas besoin de faire les présentations, je pense que maintenant on se connaît avec les deux autres vidéos. Et aujourd'hui, donc comme je vous disais, on va parler d'un sujet où je vais être peut-être un peu moins sérieuse que le sujet d'avant, puisque là on va parler donc de ma passion, qui est l'univers Disney. Ah, je sais pas chanter, c'est pas grave, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Donc déjà pour commencer, je vais vous parler de mon histoire avec l'univers Disney et Disneyland Paris. Il était une fois une petite fille nommée Justine. À 3 ans, elle découvrit son premier Disney. Non, en fait, c'est pas vrai, je me rappelle ni de mon âge, ni du premier Disney que j'ai regardé. Je pense que c'était Alice au Pays des Merveilles. Ce qui pourrait expliquer que je suis un peu zinzin des fois quand même. Comme beaucoup d'enfants, j'ai grandi avec les films et dessins animés de Disney. Donc on est passé par Ariel, le summum du chic chez les humains. Un zirgouflex. Alice au Pays des Merveilles. Sur de quoi? Qui est allé par là? Qui donc? Eh bien le lapin. Quel lapin? On a eu le droit à Blanche-Neige, à Cendrillon, et ensuite tous les autres Disney et Pixar qui ont pu sortir. Mais promis, je vous énumère pas tous les films, sinon la vidéo va être vraiment très longue. J'ai donc grandi avec beaucoup de films Disney. Des princesses, des châteaux, des paillettes, et des animaux qui parlent. Ouais, je suis un peu déçue parce qu'un jour j'ai compris que quand j'allais croiser un lapin, il allait pas me parler. Je peux vous garantir que j'ai été très triste. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a donc bercée avec l'univers Disney dès ma plus tendre enfance, que ce soit mes parents ou mon frère et ma sœur. En effet, mes parents ont travaillé avec Disneyland Paris dès l'ouverture du parc, et nous sommes allés quelques mois après le découvrir avec toute ma famille. On y allait très souvent, on a rencontré beaucoup de personnages, on a pu rencontrer Tic et Tac, les princesses, et à l'époque j'avais un très gros crush sur le Capitaine Crochet. À chaque pirate que j'engage, j'offre ce beau tatouage. On a aussi dormi dans pas mal d'hôtels. On a fait l'hôtel Cheyenne, on a fait le Ranch Davy Crockett que j'ai adoré, on a fait l'hôtel New York et l'hôtel Disneyland en période de Noël, donc autant vous dire que c'était vraiment très féerique. Puis à l'âge de 10 ans, mes parents ont décidé de déménager dans le sud-ouest de la France et donc nous y allions beaucoup moins fréquemment. On devait y aller, je pense, une fois tous les 2 ans, voire une fois par an. Bref, le temps a passé. À 24 ans, je suis remontée en région parisienne. J'ai recommencé à y aller une fois par an avec mes amis ou donc mon chéri Bubu. Oui, c'est son surnom, vous allez souvent l'entendre. On a décidé d'instaurer un genre de tradition. À chacun de nos anniversaires, on va à Disney. Puis un beau jour, on a décidé d'intensifier notre expérience sur le parc et nous avons choisi de prendre un abonnement à un pass annuel. Il en faut peu pour être heureux. Et donc maintenant, ça fait 1 an et demi que nous avons un pass annuel et nous avons choisi donc le pass Infinity qui nous permet d'avoir le maximum d'avantages. Et donc, depuis 1 an et demi, on a passé beaucoup de temps sur le parc, que ce soit en journée, en semaine, en week-end, que ce soit lors des soirées pass annuelles ou encore des soirées exclusives à thème. Alors d'ailleurs, je vous ferai une vidéo au sujet des soirées spéciales. J'en ai fait que 2. J'ai fait une soirée Halloween et une soirée donc spéciale qui était la soirée des 100 personnages et je vous donnerai mon ressenti au niveau de ces 2 soirées. Alors il y a une question qui se pose beaucoup et à mon avis vous devez connaître cette question. Elle m'a été posée plusieurs fois, que ce soit aussi bien dans mon entourage qu'à mon travail. Pourquoi t'aimes l'univers Disney? Je parle d'univers Disney principalement parce que on va parler de films, on va parler de dessins animés, on va parler un peu des nouveautés, mais également, bien évidemment, du parc Disneyland Paris. Alors, j'aime globalement Disneyland et Disney tout simplement pour beaucoup de raisons, mais on va dire que la raison principale, c'est ce côté nostalgie. Même si je sais que les princesses n'existent pas forcément, que les gros châteaux ne sont pas forcément réels, et comme je vous disais que les animaux ne parlent pas, ça c'est ma plus grosse déception. C'est ce côté vraiment nostalgie que j'aime dans cet univers. Et donc à côté de ça, à côté de l'univers Disney globalement, pourquoi j'aime le parc Disneyland Paris? Tout bonnement parce que c'est un endroit où je me sens bien. On a pris le pass annuel à une période où je n'allais pas forcément très bien et ça m'a permis de voir autre chose, de découvrir un univers et surtout de rencontrer de nouvelles personnes et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc on a commencé à y aller très souvent et je me sentais de mieux en mieux. En plus là-bas c'est un endroit où à l'époque quand j'avais mon poids en plus,
plus. Je ne faisais pas forcément attention au regard des gens, je me sentais pas épiée et vraiment les gens étaient là pour la magie, pour découvrir et c'était vraiment très agréable de se dire c'est bon, je peux être moi-même, je n'ai pas besoin de me cacher, les gens n'en ont strictement rien à faire. Puis à côté de ça, j'ai ouvert aussi un compte Instagram vraiment spécialisé sur l'univers Disney. Donc j'ai commencé à partager des photos du parc avec peu de monde au début. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente parce qu'on est de plus en plus. Et ça a vraiment été un plaisir parce que ça m'a permis de partager ma passion avec d'autres personnes qui partagent la même passion que moi. Mais également de faire découvrir le parc à des personnes qui ne connaissent pas forcément Disneyland Paris. Et surtout, et c'est ce qui revient souvent dans les messages que je peux recevoir, le fait de partager des photos, les nouveautés, les spectacles ou d'autres informations à des personnes qui n'ont pas la chance d'aller aussi souvent que moi à Disneyland Paris. Je suis pas forcément très assidue en termes de posts de photos parce que je le fais vraiment quand j'ai envie, mais j'adore vraiment partager tout ça avec vous. Je suis pas à la recherche d'abonnés, je suis pas à la recherche de likes. Comme c'est ma passion, j'aime le fait d'avoir créé un endroit, mon petit cocon où je mets mes petites photos, je raconte un peu aussi tout ce que j'ai envie sur le parc. Mais voilà, je suis pas du genre à me pavaner, à essayer d'avoir au maximum d'abonnés, de likes. Moi je fais vraiment ça pour mon plaisir, pour ma passion. Et je pense que au fur et à mesure du temps que je passe sur Instagram, maintenant vous le savez. Ah aussi quelque chose de très important. Et ça je pense que beaucoup vont être d'accord avec moi. Ce n'est pas parce qu'on aime l'univers Disney que nous sommes immatures. On peut être adulte et aimer Disney. En fait les deux n'ont strictement rien à voir. Donc arrêtez de dire que les gens qui aiment l'univers Disney et Disneyland sont immatures ou sont restés enfants. Je dis ça par rapport au reportage qu'on avait vu sur 7 à 8, j'ai vu des commentaires sortir de nulle part et vraiment c'est insultant pour les personnes qui comme moi sont fans de Disney parce que c'est nous rentrer dans une case dans laquelle nous ne sommes pas. On est à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, donc voilà, c'était vraiment très léger comme vidéo, j'ai pas voulu me prendre la tête, vraiment vous expliquer pourquoi j'aime Disney, j'espère que voilà, ça vous a intéressé. Je ne cherche pas forcément dans cette vidéo à vous inciter à aimer Disney, au contraire voilà, c'est vraiment pour que vous compreniez pourquoi moi j'aime Disney. Et au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de vidéos un peu plus thématisées, donc globales, pas forcément sur mes goûts. On va avoir bien sûr des reviews de films, on va avoir des conseils et astuces sur les parcs, ça j'en ferai pas beaucoup, parce que je pense que ça a déjà été beaucoup fait. Je parlerai aussi des nouveautés quand je trouverai les nouveautés très intéressantes. Et je vais essayer, j'ai bien dit essayer, de faire des vlogs. Et je parle de vlogs parce que dans 2 semaines, avec Bubu, nous partons donc en week-end au Sequoia Lodge pour son anniversaire. Et j'aimerais bien partager ce moment avec vous. Bref, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo donc vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes passionné comme moi de l'univers Disney, n'hésitez pas à me le dire également. On pourrait en parler ensemble. Moi, c'est vraiment ce que j'adore. Et surtout, je me répète et je me répéterai à chaque vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo et puis également à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Bye bye!